Donc au pire, on peut déjà, voilà, on profite, on se frotte les mains un petit coup, le visage, on peut souffler, la tête, un peu tout le corps, quoi. Bon, normalement, je prends un petit peu plus de temps pour faire ça aussi. Mais... Alors, on va commencer par voilà, nettoyer donc, le canal central. Donc, on commence par le troisième œil. On met les mains en prière devant les yeux. Et en fait, on va faire ce geste-là en chantant le son A. Donc, c'est la porte du corps. Donc, on a cette conscience de... On va nettoyer notre corps. Et on garde un bout de notre conscience connecté à l'espace infini. Quand on chante, c'est important de sentir bien les pieds ancrés au sol. Le son, il part de la base de notre colonne, il monte derrière le dos. On peut imaginer qu'on est derrière notre colonne vertébrale, comme si on est derrière nous et on chante de derrière. Et on sent le son monter donc dans la colonne, derrière la tête, au-dessus de la tête. Et voilà. Donc on va commencer avec le son A, on va le faire 3 fois. C'est pas la peine que ça soit beau, enfin c'est vraiment si ça sort pas très bien, faut laisser sortir pas très bien, ça nettoie et ça se remet à sortir comme il faut quand c'est ok. On peut laisser un petit coup, juste sentir. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est en fait quand on fait le son A par exemple, on laisse tomber la mâchoire et on essaye de pas être dans le contrôle du visage, quoi, de détendre les muscles. Ah, ça fait une sale tête, mais c'est pas, c'est pas grave. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est la gorge. On va faire le même geste. Et cette fois, on se connecte à la communication. Donc là, c'est un nettoyage de notre communication. Donc s'il y a des secrets, des non-dits, des trop-dits, des pas assez dits, des silences, des excès de paroles, des paroles non choisies consciemment. Voilà, ça réaligne ce chakra-là. Aussi, ça peut être l'expression tout simplement créative. Et le chakra de la gorge, c'est aussi du coup le passage entre la tête et le corps. Donc l'union entre la tête et le corps, le nettoyage pour pouvoir unir les deux. Voilà.
Donc la troisième porte, ça va être le cœur. La connexion au soi, la connexion au tout, la connexion à la vie, à l'amour inconditionnel, à Dieu. Et du coup, on garde toujours un bout de notre conscience connecté à l'espace, en fait. Et voilà. Donc là, on laisse juste diffuser. On va juste sentir les pieds sur le sol et on va faire 3 inspirations. En fait, quand on inspire, on imagine que quand j'inspire, en fait, mon inspiration, elle va à l'intérieur de la terre. Et quand j'expire, je prends ce qu'il y a dans la terre et je le ramène au cœur. Et 3 fois, on va faire ça, des pieds jusqu'au cœur. Ensuite, on va faire 3 fois du ciel jusqu'au cœur. Et ensuite, on va faire 3 fois juste dans le cœur. C'est possible, juste dans la respiration du cœur, d'avoir un petit sourire à l'intérieur. Et si on sent un trop plein d'énergie, même dans les mains, parce que ça nettoie, on peut aussi secouer les mains, frotter les mains s'il y a besoin. Enfin, voilà, faire, si on sent que c'est besoin de sortir, accompagner le truc, quoi. Voilà. Donc il y a un truc aussi que j'ai pas dit hier, c'est qu'on peut bien sûr poser une intention avant la pratique. Donc là on a nettoyé le canal, on va commencer la pratique. Donc si on a envie de poser une intention, c'est maintenant. Donc moi la mienne, c'est le nettoyage et l'alignement. Nettoyage, alignement et accueil. Et, donc on va commencer par le chakra racine avec le son OU qu'on va chanter 3 fois. On essaye bien que le son vienne du bas. Et on peut garder dans la tête la phrase je suis la vie ou je suis la terre si on veut aussi. Et du coup on va faire le son OU 3 fois. OU.
inspirer la vibration qu'on vient de créer et de l'expirer dans les racines à chaque fois. Et juste une précision, le son OU il descend en fait, c'est comme une racine d'une carotte ou d'une betterave en fait qui s'enfonce dans la terre. Là, je propose on va faire un petit mudra en fait. Donc l'index et le pouce, on colle l'index et le pouce en laissant les bras en bas, hein. Ça c'est donc le mudra pour le chakra racine, pour l'ancrage. Et on va faire 3 fois le son LAM. Et on peut imaginer la lumière rouge aussi. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, que j'aurais pu préciser, c'est qu'à cet endroit-là, quand on change ce son, en même temps, c'est bien aussi de le deviner, enfin de le sentir par soi. Mais du coup, c'est tout ce qui a trait à la sécurité, à l'ancrage, au sol, à la famille. Donc, ça peut aussi faire remonter des choses, hein, de faire ces sons-là, quoi. Voilà. Ensuite, on va lâcher le mudra, déjà, les mains, voilà. Et on va chanter le son. Alors on va faire un autre mudra, c'est la main gauche par-dessus la main droite au niveau du chakra sacré. Et on va chanter le son VAM avec une lumière orange. Et on peut avoir la phrase je sens la vie. Et là, c'est le siège de notre puissance. C'est aussi les désirs, le sacré. Notre potentiel. Ouais. Les mémoires aussi intergénérationnelles. Voilà. Et donc on va chanter le son VAM.
l'ai refait un peu plus parce que ça craquait là. Et donc en fait, c'est un peu comme dans la vie aussi. Souvent, si on chante pas bien, on n'a pas envie que le son il sorte parce que c'est pas comme on voudrait. On voudrait que ça soit parfait, on voudrait qu'il sorte parfaitement, mais du coup, on le sort pas parce qu'on attend que ça soit bien. Mais ouais, c'est bien aussi de. On peut faire un truc qui est pas forcément bien. Ouais. Enfin, on va dire pas plus. Alors voilà, on va lâcher le mudra. Maintenant, on va chanter le son O. On va imaginer qu'on a un O dans le ventre et qu'on est à l'intérieur d'un O. Donc on est enveloppé. Donc là, c'est rentrer à l'intérieur quand même, hein, le O, c'est... voilà. Ouais. O connecté aussi au je suis, à la présence. Voilà. Je suis, je peux, je veux. À la volonté, mais la volonté qui est aussi alliée à quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Alors, juste une chose, excuse-moi. C'est, voilà, quand on chante le son O, c'est important d'avoir la bouche qui est d'essayer de faire au maximum la bouche ronde en fait. Alors je précise juste un petit truc en plus, c'est que là on fait genre, on chante 3 fois chaque son, mais en réalité, dans une vraie séance de yoga du son, on peut rester 10 minutes sur le même son, quoi. Là c'est vraiment pour montrer un peu toute la panoplie de ce qu'on peut faire, mais c'est bien aussi de passer du temps en fait sur un son. Voilà. Et là donc on va se remettre en mudra, donc les mains comme une prière devant soi, devant le ventre. Et juste les pouces qu'on croise comme ça. Voilà. Et on imagine qu'on a un soleil dans le ventre et on va chanter le son Ram.
je vais faire juste une petite proposition, en tout cas, de ce que moi je vis par rapport à ça. Donc on a un corps physique, mais au-delà du corps physique, on est donc cette énergie qui relie tout et qui est tout. Et du coup, quand je fais ces sons-là, en fait, c'est comme si je suis un archer. Mon corps, c'est la cible. Mon esprit, c'est celui qui tire la corde. Et l'énergie, c'est la flèche, en fait. Et du coup, enfin, il y a vraiment un truc qui se passe entre ces trois parties de moi. Et aussi de ne pas maintenir son corps trop dur, en fait. Moi, je sais que je suis toujours un peu flexible, comme un arbre, en fait. Et que des fois, ça bouge tout seul. Parce qu'en fait, il y a l'énergie qui est en train de se mettre à la place où elle doit se mettre. Ensuite, on va faire donc le cœur, on va faire le son A. On peut imaginer la lumière verte ou rose. On peut imaginer que le cœur, c'est comme une pompe. Et donc, ça sort aussi dans les épaules, dans les omoplates, dans les bras, dans les mains. Si on a envie, on peut mettre aussi les mains, enfin comme on a envie. Moi, je sais que on peut les écarter si on a envie. Le son A, donc le A, l'amour, à soi, aux autres, c'est le lien entre les deux. Voilà. Voilà. Ok. Je m'aime, j'aime la vie, j'aime la terre, j'aime l'eau, j'aime le feu, j'aime l'air, j'aime les animaux, j'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime le monde dans lequel je vis, voilà, j'aime mon corps, j'aime aimer, j'aime aimer. Ah, voilà. Ensuite, on peut mettre la main droite sur le poumon gauche et la main gauche sur le poumon droit, donc les bras en croix sur le cœur. Et on peut chanter le son Yam 3 fois. Ensuite, on va aller à la gorge. Donc à la gorge, je m'exprime. Je suis unie avec moi-même et j'exprime qui je suis de la manière dont je le veux. Ça peut être aussi dans le silence, c'est par la simple présence. Ça peut être par le chant, par la danse, par le jardin, par la cuisine.
aller courir, aller marcher, par la parole, par la position, le positionnement, par des choix conscients. Ouais. Et donc, là, on peut imaginer le ciel dans la gorge. Avoir l'intention aussi que cette expression, elle soit inspirée par toujours quelque chose de plus grand. Et donc là, on va chanter le son « et ». Et donc, ce qu'on peut garder en tête, c'est donc j'ai le droit de m'exprimer, je m'exprime tel que je suis. Ce que je dis a de l'importance. Mes paroles ont de la valeur. J'ai de la valeur, en fait. Voilà. Ensuite, on peut faire le mudra pour la gorge, donc on met nos mains comme un petit panier, hop, comme ça, au niveau du cœur. Et on va chanter le son âme. Bon, c'est peut-être un petit peu tard là, pour cette vidéo pour dire ça, mais j'ai oublié, je suis allée un petit peu trop vite à des moments. C'est important aussi, je pense, entre chaque... à chaque fois qu'on chante, par exemple, le A, le âme, là, une fois que je l'ai chanté une fois, de l'inspirer, d'inspirer ce que je viens de créer, en fait. Et de l'expirer, de le replacer à cet endroit-là, en fait. Ça continue à faire travailler l'énergie un peu plus fort. Voilà. Maintenant, on va aller au troisième œil. Donc là, on va imaginer toujours que cette énergie, donc on chante derrière nous, on a l'énergie qui monte du sacrum dans la colonne vertébrale, qui remonte en haut et qui atteint le centre du cerveau. Donc la glande pinelle qui est à l'intérieur du cerveau, au troisième œil, mais dedans le cerveau. Et l'intention à porter, c'est je vois avec clarté, j'ai du discernement. Du coup, je peux choisir en conscience parce que je vois les choses avec discernement. Voilà, mon esprit est clair.
mes pensées sont claires. La confusion se nettoie pour laisser place à la clarté, à la pureté en fait de l'esprit. Tout ce qui est inutile, comme pensée, se dissolve. Voilà. Et donc là, on peut imaginer un bleu indigo à l'intérieur ou sur le troisième œil. L'intention, je viens de la dire. Et le son, c'est I. On va faire le son I. Et le I, c'est aussi comme une... voilà, hier je disais, comme la fontaine là, du lac Léman. Ça part du bas et ça jaillit vers le haut et ça transperce en fait les voiles. Parce que souvent on a des voiles. Et donc la lettre I, le I, quand tu le chantes, ça vient nettoyer, en fait, ça vient transpercer les voiles qui empêchent de voir la lumière, en fait, la clarté, en fait, l'ouverture de cet espace. Donc voilà. On peut pratiquer donc le mudra pour le troisième œil. Donc, c'est un peu compliqué celui-là, comme ça. Voilà. Et comme ça. Et donc, on va chanter Aoum, alors avec une voix de nez. C'est comme si le son il vient derrière le nez en fait. Voilà. Et en fait, on peut voir aussi l'ordre de cette pratique-là. C'est comme si ça ouvre des portes au fur et à mesure. Et peut-être qu'à chaque fois, par exemple, quand j'ai chanté le OU là, du Racine, au fur et à mesure que je chante, je sens que ça ouvre la porte du dessus, quoi. Hop, je chante le Van, ça ouvre encore la porte du dessus. Et là, quand on arrive au troisième œil, on peut commencer à sentir au-dessus de la tête, c'est comme s'il y a des petits picotements, comme s'il y a quelque chose qui veut sortir, en fait.
Donc le dernier chakra couronne avec la couleur violette ou blanche qui peut englober tout notre corps et même au-delà, jusqu'à la pièce, la ville, le monde, la planète, l'univers. Voilà. Cette lumière blanche et violette qui est la lumière de la purification et de la conscience pure en fait. À cet endroit-là, c'est la présence. Il n'y a pas d'intention, il y a juste l'être. On va chanter le son U. Voilà, tout simplement. Ok. Et on va chanter les 3 ohms finaux. Final. Et donc le premier ohm, on va le chanter. Donc chacun dans la tonalité qu'on le sent en fait. Hein, vraiment s'écouter soi. Voilà. Du coup, une fois qu'on a chanté le premier ohm, on va l'inspirer et on va l'expirer dans toutes les cellules de notre corps. C'est comme si on l'envoyait partout dans toutes les cellules et on faisait vibrer toutes les cellules de notre corps avec ce son. La deuxième fois où on va le faire, on va l'envoyer dans le canal central. Donc il y a comme un tube de lumière qui descend du ciel, qui nous entoure tout le corps, qui va jusque dans la terre profondément. C'est ça qu'on a nettoyé tout au début avec ces gestes-là. Et donc la deuxième fois qu'on chante le ohm, on l'envoie dans ce canal, on le fait circuler dans ce canal. Et la troisième fois, on l'envoie au monde, à la vie. On peut penser à qui on a envie de penser. Voilà. Voilà. Et si on a envie, on peut mettre les mains en prière. Je vais faire ça. Et du coup, on peut juste prendre 2 secondes, quand le temps qu'on a envie pour
se remercier soi, remercier la vie, et puis on peut, si on a envie, dédicacer ou offrir cette pratique qu'on vient de faire. En tout cas, je sais pas. Moi, je l'offrirais à la nature, aux enfants, à l'humanité entière, à toutes les planètes, aux étoiles, à nos dirigeants. Enfin, en tout cas, pas nos dirigeants, mais aux gens qui gouvernent ce monde. Ouais. À tous ceux qui ont peur aujourd'hui, ou qui sont en colère. Et